Il y a une histoire pour ça, moi je l'utilise parce que c'est l'histoire de la grenouille et puis du scorpion. La grenouille est au bord du fleuve, le scorpion est à côté, il dit tu me prends sur le dos pour traverser le fleuve. Et la grenouille dit non, 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 tu vas piquer. Le scorpion dit non, parce que si je te pique au milieu du fleuve, je vais mourir, je ne sais pas nager. La grenouille réfléchit et dit bon, d'accord, je te prends sur le dos. Et au milieu du fleuve, le scorpion la pique. Avant de mourir, la grenouille dit mais pourquoi tu as fait ça? Le scorpion dit c'est plus fort que moi, c'est dans ma nature. Et c'est ça les banques privées, c'est dans leur nature. Les États les ont pris sur les épaules, mais c'est dans leur nature de chercher le maximum de marge, le maximum de spéculation. Donc elles attisent les circonstances créées, et même quand il leur a été donné des centaines de milliards, elles disent ah oui, mais vous êtes endettés pour me les donner. Je ne peux vous les prêter qu'à des taux largement supérieurs et millionnaires par rapport à ce que vous m'avez donné. Et quand même, des esprits raisonnés, des républicains, citoyens, qui n'ont pas beaucoup fait d'économie, qui n'ont pas besoin d'avoir des grandes théories dans la tête, se disent c'est quand même quelque chose qui cloche. Mais non, pas du tout. Le processus se met en route à partir de 2008-2009 de façon absolument infernale, avec une spirale accentuée où tout va dans le mur. Hein, vous savez, le chiffre de la commission parlementaire en France, c'est qu'il y a 720 000 milliards de dollars qui circulent pour 60 000 dollars de réalité économique et marchande. Et à un moment donné, ça va être une purge terrible. Il est impossible que ça n'aille pas dans le mur. Alors, c'est par la Grèce, là, on dit en Europe que ça a commencé. Et on dit là-bas, les Grecs, ils n'avaient qu'à bien conduire leur budget, sinon ça va obligé de faire une règle d'or aujourd'hui, c'est leur faute. Je signale que le ton qui a été adopté dans toute la presse européenne à l'égard des Grecs est un ton de guerre civile. On dit parfois l'euro nous protège et l'Europe nous protège, fait la paix. Enfin, c'est quand même la première fois que la Grèce, depuis 1944, est dirigée par un Allemand. Or, c'est pas Schellbach qui est arrivé avec une 50 attachés, costume gris avec attaché caisse, c'est pas des uniformes aujourd'hui, c'est des attachés caisse avec costume gris. Et ils viennent et ils décident à la place du peuple, de ces institutions, en Grèce, en disant c'est votre faute parce que vous avez dilapidé, vous n'êtes pas tout à fait sous tutelle, mais c'est la même chose. Et ce qui vaut le coup d'examiner quand même pour le dire aux gens, mais ici c'est petit hein, la télé, hein. Toujours courir sur le téléphone ou autre chose. On voit de temps en temps un grec qui dit oh oui, mais mon voisin d'en face il ne paye pas d'impôts, tout ça c'est de sa faute, mais on ne voit pas d'explication sur la nature et l'origine de la Grèce, la dette en Grèce. Et après je vous donne quelques-unes parce que vous savez qu'elle provient au départ des colonels, des vrais ceux-là, hein, 1967-1974. Pendant 7 ans, ce fut une véritable dictature. En 1965, j'avais 20 ans, et j'étais allé partir en stop de Rouen à Athènes. Je suis tombé l'été dans les manifestations qui empêchaient le roi Constantin, qui voulaient empêcher le roi Constantin de virer. À l'époque, c'était le grand-père Papandréou. Devant, on a 3 familles, enfin, Papandréou, grand-père, père-fils, puis on a Karamanlis, grand-père, père-fils, c'est la gauche et puis la droite. Et à l'époque, c'était Papandréou, le roi Constantin voulait le virer. Il violait pour ça l'article de la Constitution qui s'appelait 114, donc le mot d'ordre, on se souvient encore tant d'années après, c'est ENA, etc. Et j'ai dû respirer les lacrymogènes pendant un mois plutôt que le bord de la mer dans les manifestations. J'ai appris beaucoup de choses à cette époque. C'est là qu'a commencé un peu plus tard le coup d'État. Et le coup d'État, les colonels, c'est eux qu'on multiplie par 4 là-bas. 4. Alors comment ils sont tombés? Ils sont tombés avec des manifs étudiantes, des syndicales, etc. Mais à l'époque, une partie de la haute classe dominante grecque a basculé, elle les a lâchés. Elle a d'abord soutenus, sinon ils ne seraient jamais arrivés au pouvoir. Puis après, elle les a lâchés. Et quand elle les a lâchés, elle a négocié la suite. C'est la Constitution de 1975. Et dans la Constitution de 1975, il y a écrit que ni l'Église orthodoxe, qui est le premier propriétaire foncier du pays, ni les armateurs, qui est la première force économique du pays, ne paieraient d'impôts. Eux, ils se sont fait un règle d'or tout seuls. Vous les connaissez tous, ça s'appelait Onassis, Narcos, c'était les plus riches du monde. Et ils ont fait rentrer en échange du fait qu'ils lâchaient les colonels pour établir une forme démocratique, ils ont lâché que constitutionnellement ils ne paieraient plus d'impôts. Si vous étiez grec, vous n'auriez pas envie d'en payer dans ce cas-là. Il faut bien comprendre. Parce que si toutes les fortunes, tous les plus riches qui pourraient cotiser aux impôts ne le font pas, pourquoi ce serait ceux d'en bas qui le feraient? Évidemment, ça ne pousse pas à l'enthousiasme républicain et au respect de l'impôt, une situation de ce type. Mais surtout, ça fait des milliards, des dizaines de milliards dans le temps, depuis 1975, que ces gens-là n'ont jamais versé au trésor grec. La troisième chose, les Jeux olympiques, bon, enfin les devis, on ne sait pas.
de 10, 20, 30, 100. Alors les devises, c'est Bouygues, hein, c'est Vinci, c'est Eiffage, enfin tout ce que vous voulez de ce type, quoi. Siemens. Siemens. Oui, bien sûr. Mais je vais revenir un petit peu après d'ailleurs sur cela, mais c'est des devis qui ont été littéralement enfoncés et qui coulent évidemment le trésor grec. Et ensuite, après, vous avez les sous-marins. Parce que ça, les Grecs ont le premier en pourcentage, pourcentage d'armement par rapport au produit intérieur brut. Enfin, pas le premier. Le premier, c'est les États-Unis. Le deuxième, c'est la France. Le troisième, c'est les Grecs. Le quatrième, c'est les Turcs. Et pourquoi? Parce qu'il y aurait toujours, par exemple, des tensions entre la Grèce, la Turquie, Chypre. Enfin, quand vous allez à Athènes, ils disent encore dans les bus que depuis la défaite de 1929, le conflit avec la Turquie, etc., il y a entretenu une rivalité nationaliste qui justifie d'acheter de l'armement. Et ils ont acheté à Mme Merkel 4 sous-marins. 1,2 milliard. Qui les a fait? ThyssenKrupp. Et Mme Merkel, quand elle veut que la dette soit remboursée, elle a ThyssenKrupp sur le dos. Parce qu'ils volent leurs milliards. Alors on dit parfois c'est des Grecs qui corrompus, ils gèrent pas bien. Mais il y a un procès pour des rétrocommissions en Bavière depuis 2 ans, de 400 millions d'euros, à propos des 10 sous-marins. C'est du côté allemand que ça s'est fait. Qui s'est encore aggravé sur la vente des 10 sous-marins, dont la Grèce n'a rien à faire. Alors après, vous avez Goldman Sachs, alors qui gère toute une série de placements pour masquer l'endettement grec venu des colonels, des Jeux olympiques et des sous-marins, et qui triche. Et quand ils trichent sous la droite. On masque les chiffres. Puis quand la droite est battue aux élections, on démasque les chiffres, on les tient à la gauche. La dette était beaucoup plus grande que ce que vous avez su avant. Hop, voilà, vous remboursez. Et donc le crack, entre guillemets, s'opère. Goldman Sachs devrait être en accusation, c'est eux qui ont masqué, c'est eux qui ont triché. Ils pourraient être accusés de monter n'importe quel cours international pour avoir fait ça. Mais pas du tout. L'Union européenne, la Banque centrale européenne, le Fonds monétaire international disent non, remboursez. Et ils commencent à envoyer en Grèce des émissaires qui disent bon, on va examiner vos comptes parce qu'il faut rembourser. Et qu'est-ce que font les émissaires? Une fois arrivés, même si on acceptait la logique, on n'accepte pas bien sûr, mais même si on acceptait la logique, les émissaires ils pourraient arriver, ils pourraient dire ah, écoutez là, la dette des colonels, là, il faut la rayer parce que c'est impossible, on va juger les gens, mais on déclare une faillite et une liquidation sur cette dette. On va prendre les Jeux olympiques, vous allez renégocier avec le Bouygues et tout ça, tous les groupes, vous allez renégocier les devis, parce que c'est pas possible qu'ils vous aient imposé ça. Puis ensuite, les sous-marins, on les rend Merkel. Puis ensuite, ils pourraient dire, attaquer Goldman Sachs et dénoncer les choses. Mais ils disent pas ça. Ils disent baisser les salaires, baisser les retraites, baisser la sécurité sociale, vanter les services publics, diminuer les droits sociaux, diminuer les salaires de la fonction publique et le nombre de fonctionnaires. Ils ont fait vendre, alors il y a eu une campagne en Allemagne pour que la Grèce vende des îles. Vendez des îles. Pour qu'ils vendent l'Acropole. Vous feriez une drôle de tête si on vous demandait pour rembourser la dette en France de vendre le Louvre, de vendre la Tour Eiffel. Vous voyez ce qui se passe du point de vue du sentiment national, de l'appartenance nationale. Si on demandait ça, c'est exactement pareil. Exactement pareil. Et alors on dit, en plus, ils ont vendu 30 grandes sociétés, dont la Poste, dont les services publics, etc. Dont le Pirée, parce qu'ils ont vendu le port. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? C'est que si vous êtes allé en Grèce récemment, moi je l'ai fait il y a 6 mois, mais ça se lit pas dans les télés, dans les bons livres, il y a des bons comptes rendus. C'est comme un nuage de sauterelles qui s'abat sur les poissons florissantes. Parce que la Grèce, elle fonctionnait. Le portrait qu'on a été fait, c'est dans ce rôle, Sirtaki, ils boivent trop de rétina, ils se dehors dans les îles, mais elle fonctionnait. Quand on est dit qu'ils ne travaillaient pas assez, c'est le pays en Europe qui travaille le plus longtemps. Qu'est-ce que c'est cette bêtise de nous dire travailler plus? Oh oui, travailler plus. Donc d'où ça vient les accusations contre eux? D'où ça vient ces choix qui leur sont imposés, qui leur sont dictés? Alors ils sont dictés partout, parce que la gauche, pouf, elle a reçu ça. Au lieu de se battre, elle était argument tout le temps. Et à un moment donné, il y a eu un sursaut de Papandreou qui a dit ouais, je vais faire un référendum. Vous avez vu le scandale en Europe à l'idée qu'il fasse un référendum? C'était le même jour que le CNT en Libye annonçait qu'il instaurait la charia. Ça n'a pas ému Sarkozy, ce qui a ému Sarkozy, c'est le référendum à Athènes, et pas la charia en Libye. Et donc le fond de sa réaction, c'était non, fais pas ça. Et du coup, ils ont imposé de faire pas ça. Et alors, les riches bourgeois grecs, le 28 mai dernier, ils ont, en une seule journée, parce qu'il y avait une tranche d'aide qui devait soi-disant arriver vers 4 ou 5 juin, elle était 4,5 milliards celle-là, qui n'arrivait pas, qui était à négocier, etc. Et donc il y a eu un affolement. En une seule journée, le vendredi 28 mai, les riches bourgeois grecs ont déplacé 20 millions d'euros en Suisse. Et dans l'ensemble de l'année 2011,
C'est un total de 40 millions d'euros qui sont partis en Suisse. Alors, normalement, la Troïka, BCE, FMI, Union Européenne, elle devrait dire, mais donnez-nous les moyens avec les Suisses pour récupérer. Parce qu'on nous dit que c'est pas possible. Bien sûr que si, c'est possible. Les Américains ne se gênent pas pour aller traquer leurs fraudeurs fiscaux jusqu'en Suisse, obtenir les listes de ce qu'il y a, et ils font la pression sur la Suisse pour les donner, et sur les banques suisses pour qu'elles les donnent. Et c'est tout à fait possible, il y a une volonté. Quand il y a une volonté politique, ça se règle. Il y a 40 milliards à récupérer là. Mais pas du tout. Le gars qui dirige en Grèce s'appelle Horst Reichenbach, pour faire trop de jeux de mots. Le Monde, quand il est arrivé, je ne sais pas si vous vous souvenez de la une du Monde, c'était en novembre dernier, a dit la task force de l'Union Européenne arrive à Athènes. Oh, la task force. Il est arrivé avec, ils ont envoyé des dizaines et des dizaines depuis, et ils ont pris tout en main. Vous avez, en fait, vous ne pouvez plus diriger. Et ils ont exigé, plutôt qu'un référendum, l'unité nationale. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, pour tous les partis qui peuvent la tasse en même temps, qu'il y a à la fois la gauche, la droite et l'extrême droite. De façon à dire, vous êtes tous liés, pieds et poignets, par l'ensemble des choses qui se font devant votre peuple. Vous savez que vous êtes député en Grèce, vous ne sortez pas dans la rue sans protection. Les gens vous lynchent. Vous avez des milliers et des milliers de SDF par semaine qui sont virés. Vous avez des consultations en santé à 120 €. Vous avez du point de vue de la misère, du point de vue de la faim, un développement de masse. Et tout ça pourquoi depuis 3 ans? Parce qu'au fond, c'était pour dire rembourser la dette. C'est quoi? Vous avez une dette qui est de 100 points par rapport à votre produit intérieur brut. Je fais tout de suite petit mouvement. Moi, je ne suis pas un défenseur de la notion de produit intérieur brut. Je suis pour un indice de développement humain. Je ne suis pas pour la comparaison des points par rapport. Mais je prends leur langage dans la suite de mon exposé parce que c'est pour se faire comprendre et pour faire face à ce qu'on entend dans toutes les télés. Parce que si je complique ça en mettant à bas tout leur système, ce que je souhaite faire, mais si je complique ça